Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée mondiale de la vie célèbre l'existence sous toutes ses formes. Elle invite à réfléchir à la valeur de la vie, à la gratitude et à la responsabilité que chacun porte envers soi-même, les autres et la planète. Cette journée rappelle que la vie n'est pas seulement un droit fondamental, mais aussi un lien commun entre tous les êtres vivants. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. En un mot, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'une personne? Certains diront la famille, l'amour ou les amis. D'autres penseront à la santé, au travail ou au bonheur. On peut aussi évoquer la liberté, la paix ou la nature. Chaque personne a une réponse différente, car nos priorités changent avec l'âge, les expériences et les épreuves de la vie. Deuxième question. Quel beau moment avez-vous vécu cette année? Les apprenants peuvent évoquer un souvenir heureux, un voyage, une fête, une rencontre ou un projet accompli. Cela peut aussi être un simple instant de joie, comme un repas en famille, une promenade en nature, une bonne nouvelle ou une journée de vacances au soleil. Ces moments, parfois ordinaires, rappellent que le bonheur se trouve souvent dans les choses simples de la vie. Troisième question. D'après vous, quelle période de la vie est la plus belle? L'enfance, la jeunesse ou l'âge adulte? L'enfance est souvent joyeuse, pleine d'innocence et de découverte. La jeunesse apporte la liberté, les expériences et les rêves à construire. L'âge adulte, lui, permet de se réaliser, de bâtir des projets et de trouver un équilibre. Chaque période a sa beauté et ses défis. Tout dépend de ce que l'on valorise, jouer, explorer ou construire sa vie. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Qu'aimeriez-vous changer dans votre vie actuelle pour vous sentir mieux? Certains souhaiteraient disposer de plus de temps libre, tandis que d'autres rêvent de changer de profession, d'environnement ou de mode de vie. Pourtant, dans la réalité actuelle, beaucoup se heurtent à des difficultés. Le chômage ou les salaires insuffisants, l'éloignement familial, la solitude affective ou l'instabilité du quotidien. Nombreux sont ceux qui aspirent avant tout à davantage de sécurité, de paix intérieure et d'équilibre. En fin de compte, améliorer sa vie ne signifie pas nécessairement accumuler richesse ou succès, mais trouver une harmonie durable entre le cœur, le travail et le bien-être personnel. Deuxième question. La vie est-elle plus facile aujourd'hui qu'auparavant? Sous certains aspects, la vie est plus facile aujourd'hui. Les progrès technologiques, la médecine et les droits sociaux ont amélioré le confort, la communication et l'espérance de vie. On peut se soigner plus facilement, voyager, apprendre et rester en contact avec le monde entier.
Mais la modernité apporte aussi son lot de stress, d'inégalité et de solitude. Le rythme de vie s'est accéléré, la pression de la réussite est plus forte et les relations humaines semblent parfois plus fragiles. La vie est sans doute plus pratique, mais pas toujours plus sereine ni plus épanouissante. Troisième question. Si vous pouviez revivre un moment de votre vie, lequel choisiriez-vous? Certains repenseraient à un instant de bonheur intense, une rencontre marquante, un voyage inoubliable, une réussite personnelle ou une fête entourée de proches. D'autres aimeraient revivre une période plus tranquille, faite de douceur et de simplicité. Ce type de questions pousse à réfléchir à ce qui donne réellement de la valeur à la vie, les émotions sincères, les relations humaines et les moments de bonheur qui restent gravés dans la mémoire. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Pour vous, qu'est-ce qui donne du sens à la vie? Le sens de la vie réside souvent dans les liens que l'on tisse, la créativité, la recherche de savoir ou la transmission de valeurs. Pour certains, il s'enracine dans la spiritualité, la foi ou la quête intérieure. Pour d'autres, dans l'engagement, la solidarité ou l'accomplissement personnel. Ce sens n'est jamais figé. Il évolue au fil des expériences, des épreuves et des rencontres. Il ne se résume pas à une vérité unique, mais se construit jour après jour à travers les choix, les projets et les gestes qui donnent cohérence à notre existence. Deuxième question. Comment définiriez-vous une vie réussie? Une vie réussie ne se résume pas à la réussite sociale, au travail ou à l'argent. C'est une existence où l'on se sent en accord avec soi-même, où l'on trouve un sens à ce que l'on fait et où l'on reste capable d'aimer, d'apprendre et de partager. Réussir sa vie, c'est aussi accepter les échecs, les changements et les doutes, sans perdre sa liberté intérieure. En somme, une vie réussie, c'est une vie cohérente, vivante, faite de liens et de sens, plus que de performance. Troisième question. Selon vous, existe-t-il une hiérarchie des vies dans nos sociétés? Nos sociétés ont longtemps considéré la vie humaine comme supérieure aux autres formes de vie. Cette vision anthropocentrique a conduit à exploiter la nature et les animaux comme de simples ressources. Aujourd'hui, les crises écologiques et les réflexions éthiques nous obligent à repenser cette hiérarchie. La vie animale et la vie végétale possèdent aussi une valeur propre et toutes les formes de vie sont liées entre elles. Protéger le vivant, c'est donc protéger notre avenir et redéfinir ce que signifie respecter la vie. Prochain arrêt. Tu me trouves jolie, même si je suis faite de bois. Je me libérerais de mon marionnettiste si je le pouvais. Pour sauter de cette scène et enfin déployer mes ailes. Mais est-ce que je découvrirais que les gens là-bas ont des ficelles invisibles? Chaque matin, il crée des rêves à croquer. Pain au chocolat danse sur son comptoir.
savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.